un levier de développement et de cohésion interrégionale. Je terminerai ce mot en rappelant qu'à l'occasion de la Journée internationale des migrants, le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger des affaires de la migration, ce qui devient une tradition, organise la 3e édition de la Semaine des migrants au Maroc du 12 au 20 décembre. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation que vous nous avez adressée à participer à la célébration de cette 6e édition de la Journée internationale des migrants. Je voudrais d'abord remercier l'Organisation démocratique des travailleurs et des travailleurs immigrés ici au Maroc qui nous ont fait l'amitié de nous inviter à la commémoration de cette 6e édition de la Journée du migrant. Et c'est avec beaucoup de joie que je participe à ces travaux et je voudrais dire que c'est une occasion pour nous de réfléchir ensemble sur les défis qui se posent aux migrants et de voir comment résoudre ce problème, comment donner un visage beaucoup plus humain à la question de la migration surtout africaine. Et je voudrais ici saisir l'occasion pour rendre un vibrant hommage, un hommage empreint également de déférence à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui très tôt a compris ce problème et a donné des instructions à son gouvernement dès 2013 pour l'adoption d'une nouvelle politique migratoire au Maroc. C'est une nouvelle politique migratoire au Maroc, et politique migratoire fondée sur une approche humanitaire, conforme aux engagements internationaux du Maroc et respectueuse des droits des immigrés. Et c'est la suite au rapport thématique intitulé « Étrangers et droits de l'homme au Maroc » pour une politique d'asile et d'immigration radicalement nouvelle qui lui a été soumise par le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, le 9 septembre 2013. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale des migrants qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2000 lors de l'adoption de la Déclaration universelle de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Donc nous organisons cette journée, c'est la 6e édition que nous organisons, compte tenu de la situation de dégradation de la situation des migrants au Maroc et partout ailleurs, et tout ce qui s'est passé en Libye et continue à se passer, et ainsi de suite. Donc nous voulons rassembler tout le monde, nous avons rassemblé tout le monde ici pour trouver des pistes, faire des recommandations et interpeller les autorités, la classe politique, pour que des pistes de solutions et des voies et moyens puissent être trouvés afin de remédier à la situation de ces migrants qui sont à la quête de lieux pour se reconstruire. De l'immigration qui serait représentée ici par une directrice, je pense, a déclaré que le Maroc, il est tenu à féliciter le Royaume du Maroc pour le lancement sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. اليوم نحتفل بالطبع بذكرى اليوم العالمي للهجرة، واللي بالطبع كيتزامن مع 18 دجنبر من كل سنة، واللي المجتمع الدولي كيحتفل به لتذكير بحقوق ومكتسبات المهاجرين أينما كانوا. بالطبع المنظمة الديمقراطية للشغل باعتبارها هي المركزية النقابية في إفريقيا وفي الوطن العربي التي تؤطر العمال والعاملات المهاجرين وتنظمهم في إطار نقابة للدفاع عن حقوقهم، كتنظم كل سنة منذ سنة 2012 بالطبع ندوة وطنية تختار لها موضوع. هذه السنة اخترنا موضوع مهم جدا يتعلق بالهجرة وإفريقيا في ضوء عودة المغرب لأسرته المؤسساتية في الاتحاد الإفريقي. وبالطبع اليوم المغرب بناء على السياسة الحكيمة لجلالة الملك الآن اختار مقاربة إنسانية تضامنية بالطبع لمعالجة إشكالية الهجرة والدفاع كذلك عن حقوق المهاجرين. وأصبح اليوم يتصدر الدول التي تعني بقضايا الهجرة على المستوى الإفريقي والعربي وكذلك الدولي. On discute sur la révision de toute la politique suivie jusqu'aujourd'hui
pour mettre en valeur beaucoup plus des lois qui doivent être révisées, particulièrement le Code du travail et la loi 0203 relative à l'entrée et au séjour des étrangers au Maroc, qui est devenue obsolète vu les orientations de Sa Majesté et bien sûr la stratégie suivie par le gouvernement.